Bonjour tout le monde et bienvenue à cette capsule portant sur l'interprétation des différentes mesures de tendance centrale dans les distributions. Donc, par mesure de tendance centrale, on parle de mode, de moyenne et médiane. Pourquoi interpréter des mesures de tendance centrale? C'est parce que des fois, on a tendance à souvent utiliser la moyenne. On parle beaucoup de moyenne, mais des fois, ce n'est pas la meilleure mesure à utiliser pour bien représenter une distribution. Et c'est ce qu'on va voir ici à l'aide de différents exemples. Dans le premier exemple, on parle de prix de vente en dollars de 12 maisons dans un certain quartier. On voit que les prix de vente de maisons varient entre 198 000 et 257 000 $. Si je veux pouvoir calculer, donc, dans le fond, mes différentes mesures de tendance centrale, je vais commencer par le mode. Mais le mode ici, dans ce cas-ci, j'en ai aucun puisque j'ai aucune donnée qui se répète. Donc, ce n'est pas une mesure qu'on va pouvoir utiliser. Si je vais avec la médiane, donc ici, j'ai 12 maisons. Donc, si mes 12 données, je les sépare en deux groupes, ça va me faire 6 données par groupe. Ça veut dire que je vais avoir mes 6 plus petites données, mes 6 plus grandes données. Est-ce qu'il m'en reste une au centre? Non. Donc, il va falloir que je prenne la moyenne entre la 6e et la 7e donnée. Ma 6e donnée, ici, mes données sont déjà placées en ordre croissant. Ma 6e donnée, c'est celle-là. Ma 7e donnée, c'est celle-là. Alors, pour calculer la médiane, je vais faire la moyenne des deux. Donc, ma médiane va être égale à la moyenne entre 232 000 et 235 000 $, ce qui me donne une médiane de 233 500 $. Donc, ça, c'est le prix médian de mes 12 maisons. Pour calculer la moyenne, je vais faire la somme des prix de vente de mes 12 maisons. Cette somme-là me donne 2 784 000 $ que je vais diviser en 12 maisons pour connaître le prix moyen d'une maison. Et à ce moment-là, j'arrive à un prix moyen de 232 000 $. Donc, ici, on voit que ma médiane et ma moyenne sont relativement proches. Puis, on voit que dans mes prix, là, ils se ressemblent quand même pas mal. Là. Je n'ai pas de données aberrantes, de données extrêmes. Donc, dans ce cas-ci, je pourrais utiliser soit le prix médian, soit le prix moyen d'une vente d'une maison. Et ça serait correct pour bien représenter l'ensemble de mes données. Le deuxième exemple, on va voir qu'est-ce qui est différent que le deuxième exemple. On parle encore de prix de vente là, de 12 maisons. Sauf que cette fois-ci, si on regarde bien, j'ai modifié la dernière donnée. Donc, au lieu que ma dernière maison se soit vendue 257 000 $, elle s'est vendue plutôt 2 900 000 $, ce qui est quand même une bonne différence. Encore une fois, dans ce cas-ci, je n'aurai aucun mode. En ce qui concerne la médiane ne changera pas parce que j'ai encore mes 12 données. C'est encore entre la 6e et la 7e donnée. Ma 6e et ma 7e donnée n'ont pas bougé. Ça demeure les mêmes que tantôt. Donc, ça veut dire que ma médiane est encore de 233 500 $. Par contre, quand je fais ma moyenne, là, il va y avoir quand même un gros changement parce que quand je fais la somme de tous les prix de vente de mes maisons, ce sera plus de 2 784 000 comme tantôt. Ça va plutôt être devenu 5 217 000 $. Ce qui est quand même une bonne différence. Et là, si je sépare ça entre mes 12 maisons pour connaître leur prix moyen, je tombe à un prix moyen de 434 750 $. Est-ce que dans ce cas-ci, ce serait représentatif de dire, dans ce quartier-là, la moyenne des prix de vente de mes maisons est de 434 750 $. Non, ce ne serait pas représentatif parce que parmi mes 12 prix de vente, j'en ai 11 qui sont en dessous de 434 000 $. Donc, le 2 900 000 $, va vraiment faire augmenter la moyenne de beaucoup. Okay? Donc, ça, c'est ce qu'on appelle une donnée aberrante ici. Donc, quand on a des données aberrantes comme ça, mais ça vient beaucoup influencer la moyenne et à ce moment-là, la moyenne ne devient plus représentative de l'ensemble de mes données. Alors, à ce moment-là, il serait préférable d'utiliser le prix médian. Donc, ça serait plus représentatif de l'ensemble de mes données. Ou je pourrais aussi ne pas utiliser la donnée aberrante, donc ne pas prendre le 2 900 000 dans le calcul de ma moyenne pour que ce soit plus représentatif. Donc, il faut faire attention avec ça. La moyenne, elle est très sensible aux données extrêmes.
Un dernier exemple. Dans ce cas-ci, on a les 21 notes en pourcentage obtenues par les élèves d'un certain groupe, donc lors d'un certain examen. Et on voit ici que les notes varient entre 11 et 94 %. On va aller faire les mesures de tendance centrale. Donc, mode. Ici, si je regarde bien au niveau pour le mode, j'ai la note 72 qui revient 5 fois. C'est ma donnée qui revient le plus souvent, donc ça va être mon mode. Pour ma médiane, ici, j'ai 21 notes. Donc, si je sépare ça en 2 paquets, je vais avoir mes 10 plus petites notes d'un côté, mes 10 plus grandes notes de l'autre côté. Et il va me rester une note au centre qui va être ma 11e donnée, ma 11e note. Donc, si je calcule, si je sépare en 2 paquets, donc j'ai mon premier groupe de 10 ici, mon dernier groupe de 10 données. Donc, en effet, il me reste au centre ma médiane qui va être ici de 70. Donc, ma médiane est égale à 70 %. Si on calcule la moyenne, donc je vais faire la somme de toutes mes notes. Et ici, la somme de toutes mes notes me donne 1383. Donc, on va faire la moyenne, 1383. Et je vais diviser en 21 notes pour connaître la moyenne obtenue par élève, ce qui me donne une moyenne d'environ 65,86 %. Donc, on voit ici que ma moyenne, elle est quand même relativement beaucoup plus basse que mon mode et ma médiane, qui se situe à 70-72 %. Mais ma moyenne, elle est en bas de 66 %. Pourquoi? Dans le fond, là encore une fois ici, j'ai des valeurs qui sont plutôt extrêmes. J'ai mon 11 et mon 15 %. Donc, ces deux élèves-là qui ont obtenu des notes extrêmement basses viennent influencer énormément la moyenne. Et à ce moment-là, la moyenne ne devient plus vraiment représentative de l'ensemble des notes obtenues par les élèves. Donc, à ce moment-là, ce qui serait préférable d'utiliser, ça serait la médiane, en disant la note médiane du groupe a été de 70 %. Ou sinon, peut-être même le mode, parce que le mode, quand même, le 72 % est revenu 5 fois dans le groupe. Donc, on peut dire à peu près le quart des élèves ont obtenu cette note-là. Donc, ça aussi, c'est quand même une note représentative pour l'examen. Mais la moyenne, elle est un peu moins représentative à cause des deux données aberrantes qui viennent beaucoup l'influencer. Et voilà!